La peur d'un coup d'État au Rwanda. Ce que cachent les tensions invisibles du pouvoir. Depuis plusieurs mois, certains observateurs s'interrogent. Le président rwandais est-il moins librement qu'avant? Par prudence stratégique? Officiellement, aucune menace interne n'est reconnue. Mais, dans l'histoire politique mondiale, les périodes de calme apparent sont parfois celles où les tensions sont les plus fortes. En coulisses. Aujourd'hui, plusieurs signaux régionaux, militaires et diplomatiques alimentent discrètement cette question. Le Rwanda évolue dans un contexte géopolitique particulièrement sensible. À l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire reste instable. Les accusations internationales concernant le soutien présumé au M23 ont intensifié la pression diplomatique sur Kigali. Sanctions envisagées, aide internationale discutée, relations diplomatiques plus tendues. Ce type de pression extérieure n'entraîne pas automatiquement une instabilité interne. Mais, historiquement, lorsqu'un pays entre dans une phase de confrontation régionale prolongée, les équilibres internes deviennent plus sensibles. Le Rwanda est souvent présenté comme l'un des États les plus disciplinés, sécuritairement du continent africain. Pourtant, certains signaux ont attiré l'attention des analystes ces dernières années. Arrestation d'anciens officiers de haut rang, mise à l'écart de personnalités militaires influentes, renforcement du contrôle au sein des structures sécuritaires. Ces éléments ne signifient pas qu'un coup d'État en préparation. Mais ils indiquent souvent qu'un pouvoir surveille étroitement ses propres centres de force. Dans les systèmes très centralisés, la stabilité dépend moins des institutions visibles que de la cohésion du noyau sécuritaire. Dans de nombreux pays confrontés à des tensions régionales, les chefs d'État réduisent parfois leurs déplacements internationaux. Pourquoi? Parce que chaque absence du chef de l'État crée, même brièvement, une zone de vulnérabilité potentielle. L'histoire politique montre que plusieurs tentatives de putsch, dans différents continents, ont été déclenchées précisément pendant des voyages officiels. Cela ne signifie pas que la situation actuelle annonce un scénario similaire. Mais, dans des contextes de pression multiples, la prudence stratégique devient souvent une règle silencieuse du pouvoir. Un engagement militaire, prolongé dans un conflit périphérique, peut produire plusieurs effets. Mobilisation importante des ressources, pression économique indirecte, fatigue opérationnelle dans certains cercles militaires. Lorsque ces facteurs s'additionnent à des tensions diplomatiques, internationales, les dirigeants cherchent généralement à renforcer leur contrôle interne pour prévenir toute surprise politique. Il faut distinguer deux réalités très différentes. Première réalité. Aucune information publique crédible confirme l'existence d'un projet de coup d'État. Deuxième réalité, le contexte régional, militaire et diplomatique actuel pousse logiquement les autorités à renforcer la vigilance sécuritaire. Et, dans ce type d'environnement, certaines décisions politiques déplacements limités, restructurations internes, contrôle accru peuvent relever simplement d'une stratégie de prévention. Le Rwanda reste aujourd'hui un État politiquement stable et fortement structuré. Mais la combinaison actuelle de facteurs tension régionale, pression diplomatique, conflit indirect et surveillance accrue des élites sécuritaires place le pays dans une phase stratégique et particulièrement sensible. La véritable question n'est peut-être pas un coup d'État est élimine. La vraie question pourrait être jusqu'où les pressions régionales et internationales peuvent-elles s'intensifier avant de commencer à tester les équilibres internes du pouvoir. Parce que, dans l'histoire politique moderne, les crises majeures ne commencent presque jamais par des annonces officielles. Elles commencent par des signaux faibles, que peu de gens remarquent au départ.